L'objectif était de parcourir environ 300 km sur la Dordogne, en packraft en autonomie complète. Pas pour faire du tourisme, ni pour une performance sportive, mais pour y photographier la faune, au rythme du sauvage. Mais sur le terrain, rien ne se passe jamais comme prévu. Problème technique, aléa naturel, j'ai dû très vite abandonner. Et si je décide de faire cette vidéo, c'est aussi parce que c'est ça, la réalité du terrain. Bon, et ben ça y est, c'est le grand départ. On est parti pour la descente de la Dordogne sur un peu plus de 300 km. 300 à vol d'oiseau via la cartographie, mais je pense que dans la réalité, il y en a un petit peu plus. Et on est parti. J'ai choisi le meilleur jour, on dirait. 41 annoncé aujourd'hui. Je veux bien crever de chaud comme il faut. J'ai démarré depuis à peu près 100 mètres. Ou peut-être un peu plus quand même. Tester un petit peu les sensations du bateau. Là, on va passer sur un petit rapide. Je pense que c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de fond. Je risque de frotter et de taper un petit peu en dessous. Mais bon voilà, ça y est, c'est le grand départ. On est parti. Bon, pour cette aventure, on va être accompagné d'un packraft de la marque Ultra Packraft. Donc c'est des bateaux qui sont gonflables et très très légers quand on est une fois dégonflé, à peu près 3 kg. Ce qui fait que c'est très facile à utiliser partout. Et là par exemple, je vais avoir quelques barrages sur le parcours, ce qui fait que je vais devoir passer à pied tout simplement. Donc c'est quand même l'avantage d'utiliser ce genre de bateaux qui sont tout légers et très pratiques. On va faire le premier rapide ensemble. On va essayer de rester dans les zones où il y a un peu le plus d'eau possible. Ça me paraît bien si je passe tout droit. Peut-être un petit peu à gauche. Ah, je vois un caillou qui sort, on va essayer de l'éviter. Bon, mine de rien, ça avance un petit peu quand même. Là, je touche un tout petit peu, mais ça va encore, il y a assez d'eau. Ok, là on va toucher. Ok. Ben voilà, là-bas il y a un petit peu plus d'eau. Voilà. Une bonne chose de faite. Donc bon voilà, là c'est assez calme, ça fait plaisir. Il y a pas mal d'eau, donc j'avance bien quand c'est comme ça. Le bateau est bien chargé. Je suis à peu près à une quarantaine de kilos avec tout le matériel photo et vidéo. J'ai même dû me séparer du trépied parce que ça faisait vraiment trop lourd au départ. Et il me gênait vraiment sur l'installation du bateau, donc je ferai sans, c'est pas grave. Et bon allez, on va continuer, là c'est le premier jour. Aujourd'hui on va essayer de faire, allez on va dire une trentaine de kilomètres. Oh la caméra qui se barre. On va essayer de faire une trentaine de kilomètres, comme vous voyez, bon là j'avance tout seul, comme ça je paquais pas. Et c'est relativement profond, l'eau elle est bien fraîche, ça fait du bien. Parce que là 42 degrés aujourd'hui, on veut dire que ça tape, il n'y a pas vraiment d'ombre. J'essayerai de m'arrêter dans les alentours de 14-15 heures pour essayer de manger un truc, me reposer au soleil et puis remettre un petit coup de crème solaire et tout ça. Bon voilà, je vous reprends plus tard dès
dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. On voit toutes les hirondelles qui sont à la fois en train de chasser et de boire. Je sais pas si je vais savoir vous les montrer. Parfois elles passent très très proche du bateau. J'ai même l'impression qu'elles vont me rentrer dedans. Mais à chaque fois elles tournent au dernier moment. Elles sont hyper agiles. Et c'est hyper calme, on les entend. Alors pour les espèces, c'est difficile à distinguer avec le soleil, j'ai un peu de mal, mais il y a des hirondelles de rivage. J'ai vu des hirondelles de fenêtre également. Et des rustiques. Je pense que j'ai aperçu 3 espèces là, pour l'instant. Je sais qu'ici en Dordogne, il y en a un peu plus que par chez moi dans le nord. Mais là pour l'instant c'est 3 espèces que je connais, que j'ai déjà vues. Mais bon, c'est hyper intéressant. Bon, j'en profite que c'est un peu calme là pour vous raconter une petite péripétie que je viens d'avoir. Ça commence fort, on va dire. Je me suis retourné en fait complètement. Complètement, j'étais complètement sous l'eau, le bateau sous l'eau. Enfin, à la renverse quoi. Sur une zone de rapide, et en fait il y a un endroit, j'arrivais pas à comprendre, ça faisait une sorte de tourbillon bizarre. En fait il y avait une souche tout au fond, avec les branches qui pointaient vers le haut. Donc en fait j'ai paniqué, j'ai eu peur de percer complètement le bateau. Donc j'ai voulu donner des gros coups de pagaie, sauf que je me suis fait prendre par le courant, et je me suis trop penché, ce qui fait que je suis tombé du bateau, j'ai complètement retourné le bateau à cause de cet effet tourbillon en fait que ça faisait. Bon, point positif, j'ai sauvé le bateau. Point négatif, je suis trempé, enfin tout est trempé. Heureusement que j'ai un sac étanche pour tout le matériel électronique, etc. Après tout ce qui est dans le sac, c'est dans des sacs étanches, sauf une chose qui m'embête un peu plus, c'est le duvet. Mais bon, comme on va dire il fait vraiment très chaud, je m'arrêterai un peu plus tôt, vers 18-19 heures, et puis je le mettrai à sécher. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais bon, ça commence fort. Allez, on est reparti. Bon, et ben là on est à l'arrêt, comme pas mal d'endroits. Et ben il n'y a pas assez de fond pour que moi, plus les affaires dans le bateau, on puisse passer. Donc quand c'est comme ça, on avance à pied. Et tout, il y a un héron qui décolle là, je sais pas si vous le voyez. Oh, c'est vraiment pas facile de marcher dans le courant comme ça. Et quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Bon allez, j'essaye de vous reprendre quand j'ai atteint la petite île là-bas. Pas mal de petits poissons. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on les voit très souvent sauter à la surface. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui saute pour que vous puissiez le voir. Ce serait sympa. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en poisson, je veux bien le nom de l'espèce, parce que j'avoue que la faune piscicole, c'est vraiment pas, ou l'ichthyofaune comme on l'appelle, c'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise pour le coup, à part quelques basiques comme l'esturgeon, le scieur, la truite, et encore, il y a moyen que je puisse la confondre. Donc bon, si j'en ai certains d'entre vous qui s'y connaissent, je veux bien la réponse. Je vais aller m'arrêter un petit coup là. Hop là, on va pas tarder. Et voilà, parfait. Bon, je suis à l'ombre, ça fait du bien. Par ces 40 degrés là. Bon là il devrait pas bouger, ça devrait suffire. Ah, faire une petite pause. Et on redémarre après. Là ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut voir tous des petites grenouilles qui sont en train de sortir de l'eau. En fait elles sont toutes jeunes, elles sont encore au bord de l'eau et après elles vont commencer à devenir grandes.
Il y en a pas mal tout du long en fait, dès qu'on s'arrête sur une petite plage de galets comme celle-ci. Il y en a vraiment pas mal, on va essayer d'aller les voir. Voilà, regarde, par exemple. En fait, dès que je bouge le pied, il y en a pas mal qui s'en vont. J'essaye de vraiment pas les écraser. Il y en a vraiment des toutes petites qui s'en vont tout du long. Hop là. On va essayer de pas les déranger plus longtemps. Donc ouais, je ne saurais pas vous dire l'espèce exacte à cette taille-là. Je suis pas assez spécialiste dans les grenouilles ou l'herpétologie de manière générale. Bon, on va redémarrer, on est dans une petite zone après le barrage qui est vachement sympathique à faire. Comme on peut le voir, il y a pas mal d'ondes, c'est vraiment très sauvage, c'est hyper sympa. Bon, je fais attention parce qu'il y a quand même pas mal de débris dans l'eau. Il y a des zones où je pense que je vais pas pouvoir naviguer parce que le cours d'eau est trop bas. Je viens de faire une petite rencontre que j'ai pas filmée parce que j'aime pas trop filmer quand je rencontre des gens. Quelqu'un qui suit mon travail et qui était intéressé par le packraft, c'est un habitué des canoës, on va dire, des randos canoës. Mais le gros souci, c'est souvent de trouver une navette ou la façon de remonter jusqu'à la voiture. Et donc là, la solution du packraft m'intéressait pas mal pour le côté pratique, dans le sens où une fois dégonflé, on est à peu près à 3 kg. Hop, on va ici. Je vais pas savoir. Je vais continuer à pied. Donc ouais, c'est ce que je disais là. La possibilité de pouvoir le dégonfler et de le remettre dans un sac pour seulement 3 kilos, ça reste hyper intéressant pour ce genre de pratique. J'aime pas fait ça. C'était plutôt sport pour le coup, franchement. Là, je prends une petite pause parce que je suis un peu KO. Je suis sorti de toute la zone en dehors de la Dordogne. Là, je vais récupérer la Dordogne, le bras principal. Et donc là, j'ai fait toute une zone où est-ce qu'en fait on enchaînait les zones où il n'y avait pas de fond. Donc en fait, je le faisais à pied, puis je reprenais le bateau. Enfin, c'était assez épuisant. J'ai fait peut-être 1 kilomètre à pied dans l'eau, puis ensuite à enchaîner. Là, ce tronçon-là était vachement cool. Puis là, on va rejoindre le bras principal. Allez, c'est reparti. Je vais essayer d'installer le camp ce soir, je vais pas me faire chier. Je vois qu'en plus il y a déjà eu des gens qui ont dû camper ici. Il y a un ancien feu et on dirait un ancien lit, si je peux dire. Donc je vais pas me prendre la tête, je vais juste prendre le matelas de sol. Je vais le poser là, je vais me faire un truc bien tranquille. Et puis je vais camper là cette nuit, et puis on repartira tranquille demain matin. J'essaierai d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans la forêt. En arrivant, en débarquant, j'ai vu une petite couleuvre, donc j'ai pas pu identifier l'espèce parce qu'elle s'est planquée direct et je l'ai perdu de vue. Et bon voilà, on va poser le camp et puis on va se reposer un coup.
de manger en fait, de retourner tous les petits cailloux, de manger tout ce qu'il trouve. Et le plan est plutôt sympa en fait avec l'eau. Je me suis mis comme ça, bon j'ai pas de trépied donc j'essaye d'utiliser les galets pour me stabiliser et être vraiment au ras de l'eau. Mais là du coup j'ai un plan qui est plutôt sympa. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait on a l'eau en premier plan. Ensuite on a directement les canards plus les bergeronnettes qui passent sur une ligne de vue, puis ensuite on a la végétation derrière, donc j'aime beaucoup ce plan. C'est toutes des strates en fait hyper intéressantes. Donc bon, je vais rester là un petit peu encore pour voir ce que je peux observer, puis après j'irai manger. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça bouge. Bon, pour ceux qui se posent la question, bien évidemment, tout ça sera au réchaud. Pendant toute l'aventure j'utiliserai un réchaud parce qu'on a une forte période de canicule et de sécheresse, donc j'ai pas envie de déclencher de feu et j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Donc voilà, au réchaud c'est tout simple et au moins je ne laisse pas de traces. Bon, il est temps pour moi de dormir. Il va pas tarder à être 22h. Je suis bien claqué. Je me suis mis sur le petit matelas. J'ai quelques galets. Je suis pas hyper bien installé, mais franchement, ça fait l'affaire. Donc bon, voilà. Je vous dis bonne nuit et à demain. Bon, je vais pas faire trop de bruit, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés cette nuit. J'ai été réveillé par le chien qui est venu sentir mes affaires, qui m'a grogné dessus. En même temps, je pense qu'il a eu aussi peur que moi. Je sais pas s'ils sont encore là. Mais bon, de toute façon, je vais essayer de m'activer et d'essayer de voir s'il y a du mouvement. Remettre les chaussures pleines d'eau, je peux vous assurer que c'est pas drôle du tout. Mais alors pas agréable du tout. Mais bon, y a pas le choix. Là, l'objectif c'est d'essayer d'un petit peu observer au bord de l'eau, voir ce qui se passe. Et puis après, on démarre dans quelques heures. Là, j'ai décidé de me mettre juste ici. Comme ça, il y a l'arbre qui est couché là, qui va cacher un petit peu ma silhouette pour les oiseaux qui arrivent, qui longent la rivière. En espérant qu'ils viennent se poser sur toute cette zone ici. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Puis je me servirai du tronc d'arbre en guise de trépied. C'est parti pour la tente.
sais pas ce qu'il fait. Il bouge encore, hein, mais je pense qu'il est en train de mourir. Je saurais pas dire ce que c'est, ni ce qu'il fait d'ailleurs. Est-ce qu'il est mal en point ou pas? S'il y en a qui connaissent, je suis preneur. Bon, allez. On est reparti pour pagayer. C'est impressionnant. On entend juste quelques personnes en arrière-plan qui font du canoë. Mais à part ça, c'est hyper reposant. Bon allez, moi je rame. Si je ne pagaie pas avec le vent, je recule. Pour vous dire à quel point c'est calme. Bon, c'est parce que j'ai un petit peu d'impulsion. Je peux pas me permettre de m'arrêter. Alors, on a une zone un peu plus complexe à gérer. On va essayer de rester droit. Il y a pas mal de vagues. Eh ben, ça c'est la galère. Franchement, parfois s'arrêter comme ça fait du bien. Et je vais m'arrêter là-bas, juste après. Voilà. Restez droit. Parfait. J'ai failli me casser la gueule encore. Et au moins c'est fait. Ah, il y a pas mal de fond ici, je vais m'arrêter là. Et voilà, parfait. Sauvetage d'araignée, mais elles veulent pas venir sur moi. Voilà. Oh la bâton et merde, il y en avait une autre. Bon bah, malheureusement celle-là, je sais pas ce qu'elle peut devenir. Allez, on est reparti. À la prochaine fois. Un héron juste en face. Il est un peu intrigué. J'ai pas envie de le faire fuir. J'essaie de vous le montrer. Hop. Sans lui faire trop peur. Bon bah voilà, il allait partir. Bon, si c'était pas moi, c'était les canoës qui arrivent donc. Il sera plus tranquille là-bas. Regardez-moi ça, la corneille. Elle a chopé un serpent. Putain, j'espère que vous allez pouvoir voir ça. Exceptionnel. Et elle veut pas partager en plus. Hein.
Incroyable. Franchement. J'ai pas envie de les... Ah, regardez-moi ça, comment c'est beau. Hyper calme. On passe de zones où il y a 3-4 mètres de profondeur, à des zones où il y a 20 cm. Et encore, par moment moins. C'est dingue. On va s'arrêter là. Il fait une chaleur. C'est horrible. Vraiment. Ça fait du bien. J'ai les mains. Je sais pas si j'allais bien se voir, mais toutes cramées alors que pourtant j'arrête pas de mettre de la crème. J'ai bien avancé là. Aujourd'hui, je pensais que ce serait plus difficile que ça. Physiquement, parce que ce matin je me sentais vraiment fatigué. Mais bizarrement, j'ai beaucoup avancé aujourd'hui. Je pagaie depuis 9h30 du matin. Et là, il est 16h30, je crois. Peut-être 17h. Ça fait 8 heures de pagaie. Pour une demi-heure de pause, on va dire. Je vais chercher un endroit où me poser pour ce soir. Je me suis posé un petit peu dans l'eau pour me rafraîchir. Et avec plein de poissons. Je vais essayer de vous les montrer. Bon, j'ai emmené le bateau déjà là. Nouvelle broussaille, je suis sur une petite île.
19 h, il fait encore 38 degrés. Franchement, je suis KO, j'en peux plus. J'ai installé le camp, là je suis dans le hamac, je suis bien, je me repose. Je me ferai à manger plus tard et puis je vais aller me coucher direct, je pense. Cette nuit a été encore pleine d'émotions, on va dire. Ça a été assez exceptionnel. Vers 5 h du matin, j'ai une compagnie de sangliers qui est passée à quelques mètres du camp, mais vraiment à quelques mètres. Il devait être une trentaine, je pense. Et j'ai entendu des petits, donc ça devait être certainement les femelles avec les petits. Ils ont d'abord traversé le cours d'eau, là-bas derrière. Et après, ils ont traversé cette petite île juste au niveau du camp. Donc là, je vais essayer d'aller voir si je retrouve pas les empreintes, les traces. Ouais, vraiment, je les ai entendus traverser. Je pense que ça devait être par là-bas. Ils ont traversé ici. Et ensuite, ils ont remonté toute la plage pour venir là-dedans. Après, les rencontres avec les sangliers, c'est toujours intense. Et ce, même de jour. Alors, je vous laisse imaginer de nuit quand ils passent à quelques mètres de vous. Là, je suis resté dans le hamac, dans le duvet. Et j'ai pas bougé, juste... j'essayais d'observer les ombres à travers la lumière de la nuit, mais il faisait nuit noire. Puis en plus, on est sur un jeune boisement, donc très peu de lumière qui passe, quoi. Beaucoup de feuilles. Donc voilà, c'était vraiment hyper intense et hyper intéressant quand même comme expérience. J'aurais préféré qu'ils passent un petit peu plus tard, là ils sont passés vers 5 h 30, pour que je puisse les photographier. Et même prendre en vidéo la traversée, ça aurait été vraiment sympa, mais bon. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Là on arrive à deviner qu'il y a des choses qui sont passées. Ici, là, tout du long. On voit que les galets sont pas mal bougés, etc. Donc je pense que ça doit être l'œuvre des sangliers ce matin. Moi, le camp est juste là. Je sais pas si vous arrivez à voir le bateau. Je les ai entendus passer par là. Certains sont allés dans l'eau qui est juste là. Et après, ils ont continué pour traverser à nouveau là-bas. C'est ce que je vais aller voir. Je vais essayer d'aller voir parce que là, on voit vraiment les galets. Il y a pas mal de mouvements. Après, c'est difficile d'affirmer ça. Si je les avais pas entendus cette nuit et que je savais pas qu'ils étaient passés là, j'aurais pas pu affirmer ça, mais là je pense que c'est bien mieux. Et je vais aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Je suis content, j'ai réussi à vous trouver une empreinte. Au moins, je peux être sûr qu'ils sont passés là. Regardez, il y en a plusieurs. Donc ici, là c'est une empreinte de petits marcassins, je pense, au niveau vu la taille. Regardez, là il y a les deux ponts, il y a les deux traits. Et ici on voit une pointe. La deuxième elle est pas très apparente. Donc ça c'est caractéristique du sanglier. Je vais regarder si tout du long là il n'y a pas de plus belles empreintes. Bon, j'ai eu un petit souci avec les rushs vidéo, donc je vous fais une voix off pour vous expliquer pourquoi j'ai dû mettre fin à ce projet de descendre la Dordogne sur l'eau. Alors il a fait très chaud tout l'été, ce qui fait que les niveaux d'eau étaient anormalement bas dans beaucoup d'endroits, et ça a entraîné une prolifération de la cyanobactérie. Le problème c'est que la cyanobactérie peut entraîner pas mal de soucis de santé,
Et pour moi, c'était assez compliqué de continuer car j'y étais fortement exposé durant tout le projet, car l'eau de la Dordogne me servait pour tout, que ce soit faire à manger, m'hydrater ou même encore me laver. J'ai donc été contraint d'arrêter le projet avec un peu moins de 90 km parcourus pour préserver ma santé principalement. Malgré ça, la vidéo n'est pas finie. Après cet abandon, j'ai décidé d'en profiter pour vous montrer un petit peu comment je procède sur le terrain, pour arriver à prendre mes photos, comment je me place, pourquoi. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça et surtout, retenez que c'est ça aussi la réalité du terrain. On a beau prévoir ce que l'on veut, on ne peut jamais prédire comment ça va se passer. Je suis à bonne distance. Je suis dans le sens du vent. Pas du tout stressé, il fait sa vie. Je suis pas en tenue de camouflage, mais je suis juste derrière des haies et le vent est plein face, donc il a pas vraiment ma silhouette. Il a pas si peur que ça. Les motos ont fait en sorte qu'ils rentrent un petit peu dans la haie, donc je peux plus vraiment le voir. Et je vais essayer d'attendre là qu'ils ressortent. C'est le problème quand nos territoires sont complètement découpés par les routes. Parce que là, il y a une route juste là. Il faut savoir que là où est le chevreuil, peut-être 100 mètres au-dessus, il y en a une autre. Donc en fait, il est complètement encerclé. Maintenant, il faut plus qu'à attendre qu'il ressorte. Là, vous entendez le chevreuil. En fait, il est un peu perturbé parce que il a vu quelque chose, une forme, et là, il comprend pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on l'entend. En fait, il cherche, il tourne. Je vais y aller tout doucement. Je vais éviter de le perturber encore plus. Je vais le laisser se reposer. De toute façon, là, on voit pas très bien. Enfin, vous vous rendez pas compte avec la caméra, mais moi, avec le téléobjectif, ça devient compliqué de filmer quelque chose. Il fait trop sombre. Donc là, je vais rentrer. Je vais partir sans faire de bruit. Parce que l'objectif, c'est vraiment ne pas le déranger. Allez, on décampe. Bon, aujourd'hui, on quitte un peu la rivière. On va essayer d'aller un peu plus dans les plaines et dans les montagnes pour chercher du chevreuil ou du moins du mammifère. Ce sera beaucoup plus facile de les observer. Et je vais essayer de vous emmener pour vous montrer un peu comment je procède
pour essayer d'observer des choses. Ce qui va être super important pour observer des mammifères, ça va être de trouver les lieux où est-ce qu'ils mangent. Là on est encore un peu proche de la route, mais c'est pas un problème parce que nos terrains sont tellement segmentés par les routes chez nous qu'au final les animaux s'y sont habitués. Donc ce qui va être important, ça va être de trouver les zones intéressantes où ils vont venir se nourrir. Donc pour ça les prairies sont des vraies mines d'or à ce niveau. Et là on a déjà plusieurs traces de passage intéressantes, notamment ici. On voit très bien que c'est un chemin qui est emprunté très régulièrement, donc on sait qu'il y a du passage. Alors pour dire quelle espèce passe, c'est compliqué parce que tout pourrait passer, que ce soit du cerf, du chevreuil, du sanglier, du renard, du blaireau, et j'en passe. On sait juste qu'il y a du passage, donc déjà ça veut dire que cette prairie est régulièrement fréquentée. On va continuer d'explorer cette prairie. L'objectif ça va vraiment être de longer, de voir s'il y a vraiment du passage, d'explorer les autres prairies parce qu'il y en a plusieurs. On a une là sur la gauche et une à d'autres sur la droite. On va essayer de longer les bords, essayer de repérer les passages, voir s'il y a beaucoup de passages, s'il y a beaucoup de coulées faites par les animaux. C'est ce qui va me permettre après de savoir est-ce que c'est intéressant de poser un affût ou non. Allez, on continue. Une chose que je tenais à ajouter pour les parties de repérage comme ça, c'est que privilégier les heures du midi, parce que c'est une période où les animaux sont beaucoup moins actifs, ce qui fait que vous éviterez de faire du dérangement inutile. Et surtout faites du bruit. Comme là je parle à voix haute. Quand je marche, je fais du bruit. Parce qu'en fait, ça laisse le temps à un animal de m'entendre venir. Et au moins, il sait que je suis là. Il n'y a pas l'effet de surprise que je pourrais créer si je tombais nez à nez devant lui, sans l'avoir prévenu, entre guillemets, de ma présence, qui là aurait pu créer un stress beaucoup plus important. Juste ici, on voit qu'il y a une petite coulée, mais surtout ce qui a capté mon attention, c'est ça. Ici. Et il y en a un petit peu tout du long. Et donc là, au moins, je sais qu'il y a du cerf qui passe. Parce que là, ce sont des crottes de cerf. Ou de biche, bien évidemment. Donc ce qui est vraiment intéressant. Ce qui fait que je pense que ce soir, on va poser l'affût ici. Je vais faire un premier affût, je pense, de l'autre côté. En me mettant quelque part dans la haie. Et puis un de ce côté. En fonction du vent. Parce que ce qui est important avec les mammifères, ça va être de toujours être dans le bon sens du vent pour que notre odeur soit projetée à l'inverse de là où est-ce qu'on veut aller. Donc, par exemple, si je veux que les cerfs sortent de cette zone-là, il faut que mon odeur aille dans ce sens-là. Donc que le vent vienne sur moi et projette mon odeur par là. Ce qui serait encore mieux, c'est que le vent vienne de là, qui projette mon odeur tout en bas. Comme ça, les cerfs pourraient sortir soit d'ici, soit de là, sans qu'il y ait de soucis. Et le problème avec les petites vallées comme ça, parce que là je suis dans une petite vallée, il y en a une autre là, c'est que le vent tourne beaucoup, ce qui fait que c'est toujours très compliqué. Donc on verra le soir même en fonction du vent où je me mettrai, de quel côté. Parce que je ne sais pas de quel côté ils sortent. Ils peuvent très bien sortir de ce côté-là,
comme de l'autre côté. Enfin bon, on va essayer de passer la nuit dans le coin et on va essayer d'observer des choses ce soir dans cette prairie. Je pense que c'est là où j'ai passé le plus de temps. Parce que pour moi c'est la plus intéressante. On se retrouve ce soir pour la fuite, puis on croise les doigts. Mais je suis confiant. Bon, je viens d'arriver. J'ai posé les filets tout à l'heure. On va essayer d'y aller discrètement. Je longe l'extrémité du champ pour dire de casser ma silhouette. Dire de pas marcher en plein milieu, qu'on puisse pas me voir arriver de tous les côtés quoi. Donc bon. On va y aller tout doux. Je vais vous montrer ce que je vois depuis l'affût. Je vais m'en faire un petit peu le tour. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que le sens du vent ne tourne pas. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, il est 6h30 du matin. Je sais que c'est un endroit où il y a beaucoup de passages. Je viens déjà de voir un renard traverser le champ juste ici. Je vais essayer d'aller me poser dans les hautes herbes et puis voir ce qui se passe. Et c'est pas dû à moi. En fait, là, juste derrière, il y a une prairie. Parce qu'il y a très souvent du chevreuil. Et en ce moment, il y a pas mal de guerres de territoire, si je peux dire. Donc je pense que c'est pas dû à ma présence parce que je suis dans le sens du vent. En tout cas, c'est une bonne chose. Je vais essayer d'aller m'installer. Puis quoi qu'il arrive ce soir, je serai en place en espérant que ça se fasse. Je me suis arrêté, j'ai essayé d'observer aux jumelles et j'ai vu quelques biches qui sont sur les flancs de la montagne en fait. Dans les végétations, j'ai essayé de faire quelques plans où est-ce qu'ils étaient assez loin. Je vais vous les montrer.
Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je souhaite remercier Léopold pour Ultra et le bateau, et Ashraf pour les canettes de chez Casa, que je vous recommande. Merci à eux pour leur confiance, même si ce projet a été un petit peu un fiasco jusqu'à la fin, parce que j'ai même pas pu finir sur le bateau, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y aura d'autres occasions. Voilà, j'espère que les prochaines vidéos seront un peu plus tranquilles, on va dire, et un peu mieux en termes de résultats. L'objectif, ce sera vraiment plus de se concentrer sur la partie animalière, et peut-être pourquoi pas les bivouacs, parce que c'est vrai que je les ai pas trop filmés, parce que j'ai voulu quand même être relativement discret, parce que j'étais quand même au bord parfois de la route, et donc il y a souvent des gens, etc. Donc sachant que le bivouac est interdit, on essaye d'être le plus discret possible. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur comment je fais le camp, comment je me positionne, etc., dites-le moi en commentaire, et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.